L'étude de sondage interroge 1052 personnes entre les deux tours de l'élection présidentielle sur l'intention de vote. 614 déclarent avoir l'intention de voter pour Martine Finon. En supposant que les votes seront conformes aux intentions, la candidate a-t-elle raison de croire qu'elle sera élue? Donc cette fois-ci, ce que l'on connaît, c'est le nombre de personnes N, donc on interroge 1052 personnes, c'est bien supérieur ou égal à 30. Ensuite, je connais la fréquence. Il y a 614 personnes sur 1052 qui pensent voter pour elle. On va voir si ça se simplifie. Non, alors on peut peut-être dire quand même que ça fait à peu près 0,58. Donc N fois F, ça va être égal à 1052 fois 614 sur 1052. Ce qui fait donc, on peut simplifier ici, 614 personnes. C'est bien supérieur ou égal à 5. On fait pareil avec N fois 1 moins F, ce qui fait 1052 fois le complément, donc 1052 moins 614, ça veut dire qu'il y en a 438. Donc on a 438 personnes sur 1052 qui ne pensent pas voter pour elle, ce qui fait du coup 438 et c'est toujours un nombre supérieur ou égal à 5. Donc on peut calculer l'intervalle de confiance, on a 7 personnes. Même principe que la dernière fois, sauf que là c'est votre formule 2 secondes, donc F moins 1 sur racine de n, et F plus 1 sur racine de n. Donc 614 sur 1152 moins 1 divisé par racine de 2052, ce qui fait à peu près 0,55. On fait pareil cette fois-ci avec un plus. Ce qui fait à peu près 0,61. Il devrait donc y avoir toujours avec un risque d'erreur de 5%. Entre 55% et 61% des personnes qui votent pour Martine Finon. Elle a donc raison de croire qu'elle pourrait être élue. Si elle a plus de 50% des voix, c'est qu'elle est élue et au minimum, a priori, elle devrait en avoir 55. Donc même en choisissant le minimum, elle sera élue. Elle a donc raison de croire qu'elle sera élue. Même principe maintenant pour le deuxième. Le gérant d'une salle de spectacle veut estimer la proportion de places vendues non occupées afin d'organiser la surréservation. Quelle taille d'échantillon de ses clientes va-t-il étudier pour obtenir un encadrement au niveau de confiance 0,95 de longueur au plus 0,04? Du coup, ici, on va se servir de la formule qui est là. L'amplitude, elle vaut 2 sur racine de n, parce qu'à la fréquence, j'enlève 1 sur racine de n et j'ajoute 1 sur racine de n. Ce qui signifie que du coup, j'ai bien 2 fois racine de n si j'ajoute les deux longueurs de chaque côté. Donc 2 sur racine de n, qui est la longueur de notre intervalle, doit être d'au plus 0,04. Donc elle doit être inférieure ou égale à 0,04. Et on va essayer de trouver n. Donc premièrement, on va multiplier par racine de n, qui est une quantité forcément positive. Donc ça ne change pas le sens des inégalités. Ensuite, on isole racine de n en divisant par 0,04, qui est un nombre positif, donc ça ne change toujours pas le sens. 2 divisé par 0,04, ça fait 50. Et maintenant, pour enlever la racine carrée, on va passer avec la fonction carrée,
qui est une fonction croissante sur les positifs. Et là, on a bien deux nombres qui sont positifs. Donc, quand on va passer au carré, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et on se retrouve avec n qui doit être supérieur ou égal à 2500. La taille de l'échantillon de ces clients doit donc être de 2500 personnes. Alors, on n'a pas trouvé égal à 2500, donc ma phrase, elle ne va pas complètement. On doit avoir n qui est supérieur ou égal, donc doit être d'au moins, et pas de 2500. Donc doit être d'au moins 2500 personnes.